Saref Boubacar Touré, bonjour. Kali Bomba, bonjour. Fatou Dem, bonjour. Mobakassi. Babaki, Babagi, pardon. Bonjour. Kone Moussa, bonjour. Ibrahim Touré, bonjour. Merci beaucoup. Konegakis, merci beaucoup. Bonne année à toi aussi. Ben de Samata, bonjour. Mathieu Soumaoro, bonjour. Mathieu, le pays compte aussi sur toi. Hein? Le pays ne compte pas que sur moi. Le pays compte sur nous tous. Chacun doit jouer sa part. Chacun doit, n'est-ce pas, faire ce qu'il y a à faire de bon pour son pays. Aminata, bonjour. Dramé Ibrahim, bonjour. Eric Man, bonjour. Merci d'être là. Nous allons nous allons essayer de partager ensemble. Je ne sais pas si vous avez compris le message du président de son Excellence Alassane Ouattara. Alexandre Aoussou, bonjour. Mamadou Kaboré, bonjour. Donc, on va revenir sur le premier conseil de ministres de l'année 2023. Nous allons échanger dessus. Nous allons vous faire revivre ça et vous allez comprendre que le président, son Excellence Alassane Ouattara, est tout simplement un homme de parole. Quand le président dit quelque chose, il se donne les moyens de pouvoir réaliser ces choses-là. Et vous allez écouter à travers le discours du président, le discours du Premier ministre Patrick Achi, que oui, nous avons en face de nous un gouvernement soudé. Nous avons en face de nous un gouvernement consciencieux d'améliorer les conditions de vie des populations. Et donc, ce matin, je vais vous faire revivre cela. Oui, je sais que vous êtes occupés aujourd'hui, c'est un jour de travail, moi aussi, je travaille. Mais il était quand même important de revenir sur certaines choses par rapport n'est-ce pas, au premier conseil des ministres. Honorable, bonjour, merci d'être là. Merci beaucoup. Aminata, bonjour, bonjour. Donc, vous allez faire l'effort, que chacun fasse son effort pour que, n'est-ce pas, le direct puisse atteindre le maximum de personnes, afin d'éveiller les consciences des uns et des autres. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il n'est peut-être pas encore midi chez vous, il est en Côte d'Ivoire, il doit être 10h30. Chez moi en France, il est 11h30. Et donc, je vais vite échanger avec vous parce que moi, je reprends à 13h. D'accord? Je voulais donc vous faire vivre ces moments-là. Et puis, profiter encore aujourd'hui, une fois de plus, vous souhaiter, n'est-ce pas, la bonne année. Alors, hier, je me suis un peu emportée face à votre inactivité, c'est-à-dire que face au fait que je prenne le temps de venir m'entretenir avec vous, de vous faire des vidéos, et que vous ne soyez pas en même de faire en sorte que ma page là soit protégée. Ma page est toujours perturbée par les pirates, par les ennemis de la Côte d'Ivoire qui veulent nous empêcher de vous faire passer de bons messages. Parce qu'ils veulent être les seuls sur la toile pour faire la publicité, n'est-ce pas, de leurs mensonges, afin de continuer à vous maintenir dans la désinformation. Et donc, vous savez que dès que je me mets en direct et que vous êtes là,
c'est parce que vous êtes abonné à ma page. C'est parce que pour certains, vous avez reçu la notification. Et donc, si ensemble on est là, c'est ensemble qu'on doit œuvrer pour que je maintienne la page. C'est ensemble qu'on doit œuvrer pour que les messages que nous essayons, que j'essaie de faire passer sur cette page-là, puissent atteindre le maximum d'Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question. Et que quand vous êtes sur le direct, je suppose que sur vos écrans, vous voyez quand les gens commencent à signaler la vidéo, à signaler la page. Vous voyez, vous avez déjà des effets parce que vous voyez déjà la connexion qui bug. Vous voyez mes images qui sont très coupes, n'est-ce pas? Et donc, à partir de ce fait-là, vous devez systématiquement protéger le direct au maximum jusqu'à ce que je finisse de transmettre mon message. C'est vrai, c'est un peu difficile d'avoir comme ça le doigt là-dessus, mais c'est la seule chose à faire parce que moi, je n'ai pas d'informaticien, je n'ai personne qui gère mes pages, d'accord? Et je suis seule à me débrouiller. Donc, je n'ai pas le temps de fouiner et tout ça. Je compte sur vous pour m'aider, pour me donner un coup de pouce. Ça fait déjà plus d'une année que je vous demande de l'aide, hein. Mais personne n'est venu dans mon inbox une seule fois pour me proposer une de ses connaissances qui connaît bien, qui s'y connaît en informatique, qui pourrait m'aider. Personne. Vous n'avez pas réagi. Vous êtes resté là en train de dire, oui, tu es la fille du Prado, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Mais je me suis battue jusqu'avec mon dernière énergie et j'ai pu reprendre ma page. Mais les conséquences derrière, vous ne les savez pas. Vous n'avez pas besoin de les savoir. Donc, il faut nous soutenir. Il faut vraiment nous soutenir. Moi, personnellement, j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que toutes mes pages sont piratées. Toutes mes pages sont piratées, sont signalées de telle sorte que, vous voyez, je suis en direct, ça fait déjà plus de 10 minutes, mais je n'ai même pas 30 personnes en ligne parce que mes pages sont restreintes. Donc, si vous ne faites pas le maximum de partage, ça va être compliqué, ça va être difficile de continuer de vous apporter les informations comme ça. Et donc, nous allons aller directement au discours, le premier discours du Conseil des ministres du président son Excellence Alassane Ouattara. Vous allez écouter les propos du président, vous allez écouter les propos du Premier ministre Patrick Achi, et puis par derrière, nous allons vous éclairer, parce que c'est de ça qu'il est question en fait. En fait, je suis là juste... Bagdia, merci beaucoup, merci d'être là, merci de me donner quelques petits conseils. En tout cas, tu m'excuses, hier si j'ai été très dur avec toi au téléphone, mais c'est parce que tout simplement, j'étais à bout de nerfs. Et vous pouvez comprendre que je suis un être humain. Je ne peux pas être là tout le temps en train de faire des efforts et que des gens sabotent mon travail et que vous, les followers, vous ne puissiez pas, n'est-ce pas, m'aider à trouver des solutions de sorte que mes pages ne me soient plus dérobées. C'était juste ça, mais c'est sans rancœur. La preuve, vous voyez, je suis encore là ce matin. C'est pour vous dire que, oui, cette communication de la vérité me tient à cœur. Oui, je veux vraiment apporter de la plus belle manière à aider, n'est-ce pas, la communication du gouvernement de Côte d'Ivoire, à aider mon parti qui est le RHDP. Donc, si vous êtes RHDP, même si vous n'êtes pas RHDP, mais que vous êtes souvent sur ma page, parce que moi, je ne comprends pas. Si moi, je n'aime pas la communication de quelqu'un, peut-être pour une fois, j'ai été connecté à sa page, mais après, je me déconnecte parce que ça existe sur le téléphone. C'est déconnecté. Donc, normalement, on devrait avoir en ligne des gens qui nous aiment et les gens qui aiment notre communication, les gens qui soutiennent le RHDP. Et donc, par conséquent, si nous sommes en direct, nous ne devrions pas avoir d'inquiétude, mais malheureusement, nous sommes obligés tous les jours de répéter la même chose pour dire partager le direct, protéger le direct. Ça devient récurrent. Chacun à son niveau, doit participer, doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est de ça qu'il est question. On va écouter, je vais vous faire repasser le discours du président, comme je disais tantôt, au premier conseil des ministres de l'année 2023. On va écouter ça ensemble. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collaborateurs, je suis heureux de vous retrouver ce matin à l'occasion de ce premier conseil des ministres
de la nouvelle année 2023. Je voudrais vous exprimer au nom de la Première Dame et à mon nom propre, ainsi qu'en celui du vice-président, mes sincères remerciements pour les vœux chaleureux formulés à notre endroit. Ces vœux traduisent votre engagement à tous d'œuvrer dans un esprit de solidarité et de dévouement pour le développement de notre beau pays. En retour, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous adresser, ainsi qu'à chacune et chacun d'entre vous, et au nom du vice-président, mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Ces vœux s'adressent également à vos familles respectives, à vos proches et à l'ensemble de vos collaborateurs. Je vous souhaite tout particulièrement une année de santé, de bonheur et de prospérité, ainsi que de succès dans la consolidation des importants progrès enregistrés par notre pays, notamment en matière de développement économique et social, de renforcement de la paix et de la cohésion. Monsieur le Premier ministre, je me félicite tout particulièrement de l'engagement du gouvernement que vous venez de me renouveler à travailler sans relâche pour la réalisation d'une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif est de continuer d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je vous encourage vivement à poursuivre les importants efforts déployés par le gouvernement en 2022 et qui ont donné des résultats remarquables. Les résultats de ces efforts qui ont été largement présentés lors de mon message à la nation le 31 décembre 2022 sont de mieux en mieux ressentis par nos populations qui en apprécient toute la portée dans un contexte régional et international marqué par les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la crise en Ukraine. Je vous félicite tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre, et avec vous, je félicite tout le gouvernement pour avoir su apporter des réponses concrètes aux attentes de nos concitoyens. Monsieur le vice-président, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, l'année 2023, comme je l'ai indiqué, sera consacrée à la jeunesse. Le dispositif... Pause. Voilà. Je vais vous faire écouter tout le petit discours du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lors du premier conseil des ministres de l'année 2023. Oui, j'ai mis une petite pause sur cette phrase-là qu'a répété le président de la République. Le président, son Excellence Alassane Ouattara, a félicité tous les membres du gouvernement. Et quand je reprends les propos du président, c'est pour vous dire, vous, population ivoirienne, vous qui aimez la Côte d'Ivoire, vous qui avez fait, qui avez donné et qui avez usé de votre temps pour donner de sorte que, n'est-ce pas, et petit à petit, la vérité puisse supplanter le mensonge de nos adversaires, des ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Soro Kibafouri, Guillaume et ses cyberactivistes, et des soi-disant opposants de la Côte d'Ivoire. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Quand le président, son Excellence Alassane Ouattara, félicite les membres de son gouvernement et félicite le travail qu'ils ont fait, c'est pour dire que vous, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous avez participé d'une façon ou d'une autre à ce que les résultats du gouvernement soient positifs. C'est de ça qu'il est question. Et donc, je vous dis, concentrez-vous, ne vous laissez pas distraire. Ne regardez pas à ce que... Vous savez très bien que quand on se met sur les réseaux sociaux, nous sommes exposés davantage. Quand on parle d'une personne que tous, vous avez vu en 2020, tous ils étaient réunis pour vouloir détruire le président Alassane Ouattara. Et nous avons été une minorité
a parlé du président Alassane Ouattara, a dit non au coup d'État, a dit non au soulèvement populaire, a dit non aux différents CNT, comment on appelle, coups de force qu'ils ont préparés différemment pendant plusieurs fois. Oui, nous avons été tous là. Donc, quand le président de la République remercie le gouvernement de Côte d'Ivoire, par ricochet, c'est vous, population de Côte d'Ivoire, c'est à vous que le président pense. C'est pourquoi le président dit, cette année 2023 sera concentrée sur la jeunesse. Alors, quand on dit sera concentré sur la jeunesse, ça veut dire que toi qui avais l'habitude de croiser tes bras, de dormir, tu dois te servir des propos du président, son excellence Alassane Ouattara, et puis te rendre dans les différents ministères qui sont en charge, n'est-ce pas, de l'emploi et qui sont en charge même d'aider les jeunes. Il aura beaucoup de moyens pour pouvoir vraiment mettre les jeunes à l'aise. Donc, il ne faut pas te résigner. Il ne faut pas te sentir frustré parce que tu fais partie d'un autre pays, d'un autre parti politique. Non. Bien au contraire, tu dois être fier. Ne vous enchaînez pas dans les partis politiques. Soyez des hommes libres moralement. C'est de ça qu'il est question. Le message du président Alassane Ouattara s'adresse aux jeunes du PPACI, s'adresse aux jeunes du PDCI, s'adresse aux jeunes du RHDP. Il suffit d'y mettre la manière et la méthode pour s'adresser aux autorités compétentes afin de bénéficier, n'est-ce pas, de cette largesse-là. C'est de ça qu'il est question. Parce que si tu restes dans ton quartier et que tu te sers des titres des journaux de l'opposition de Côte d'Ivoire, mais tu vas laisser des années passer et tu vas te retrouver à 60 ans encore dans le même quartier, dans la même position, dans les mêmes activités, c'est-à-dire jouer au petit poteau, jouer aux dames, et tu n'auras rien foutu de ta vie. Quand on est un président qui se donne pour son pays, qui se donne tous les moyens pour pouvoir mettre les populations à l'aise, mais il faut participer à cela. Ça vous concerne, jeunes de PDCI, ça vous concerne, jeunes de PPACI, ça vous concerne, jeunes de MGC, ça vous concerne, jeunes de COGEP, ça vous concerne, jeunes de RHDP. La Côte d'Ivoire est en marche, la Côte d'Ivoire est en transformation avec le président, son excellence Alassane Ouattara. Je fais souvent des posts pour vous dire, on ne vous demande pas de l'aimer, on vous impose le respect du président, son excellence Alassane Ouattara. Et par ricochet, le respect des institutions. C'est de ça qu'il est question. Donc que tu sois de n'importe quel parti politique, ce discours-là s'adresse à toi. Il faut saisir ce discours-là. Il faut saisir les propos du président et puis te l'approprier de sorte que tu puisses changer de méthode. Quitte à ce qu'on t'appelle traite, quitte à ce qu'on t'appelle que tu sois allé au restaurant, mais il s'agit de ta vie et non celle des autres. Tu n'es pas né pour être tu peux être indéfiniment un suiveur ou celui à qui on doit à chaque fois attendre des billets de banque. Non, tu n'es pas celui-là qu'on attend les élections pour venir te proposer des sacs de riz, des bidons d'huile, des petits billets de banque qui ne vont que durer peut-être 2 jours maximum. Et après, tu vas revenir à ta situation. Il faut refuser cela. Il faut être acteur de ta vie. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, ce discours-là, il vous appartient. Le discours du président, son excellence Alassane Ouattara. Quel que soit le bord politique que tu as, le discours-là s'adresse à toi. Et quand le président parle comme ça, nous, RHDP, qui avons déjà l'habitude de nous battre, mais nous y allons quand même parce que nous y avons droit. Et c'est là que vous, qui avez croisé les bras, qui n'avez pas participé, qui n'êtes pas allé demander, qui n'êtes pas allé à l'information vraie, vous trouvez que les différents ministères s'occupent que des membres du RHDP ou bien s'occupent que des djoulas. Voilà ce que vous êtes dans les quartiers. Et donc je fais ce message-là pour vous dire que il n'y a pas que les gens du RHDP qui sont concernés. Il n'y a pas que les gens du RHDP que le gouvernement de Côte d'Ivoire doit aider. La preuve, quand vous allez au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, on ne vous demande pas votre carte de militantisme. On ne vous demande pas votre carte de militant, pardon, d'un parti politique avant de vous apporter l'information qui prévaut. Et donc, il faut te lever. L'heure est venue, 2023, le président Alassane Ouattara dit, c'est pour nous les jeunes. C'est vrai que moi, j'ai 50 ans, mais je suis jeune. 50 ans bientôt, mais je suis jeune.
Je me mets dans la classe des jeunes. Donc quand je vais aller à Abidjan, là, je vais aller taper les portes pour me renseigner. Pour dire, voici ma situation. Comment vous pouvez m'apporter une aide de sorte que je puisse moi aussi aider d'autres personnes ou même me prendre en charge complètement. C'est de ça qu'il est question. Donc ne restez pas là pour dire oui, c'est que des paroles, c'est que des paroles. Mais si tu ne vas pas, comment tu peux voir si les paroles là peuvent se mettre en pratique dans ta vie? C'est comme tu vas à l'église ou tu vas au culte ou tu vas, comment on appelle ça, à la mosquée. Et on t'apporte une parole pour dire cette année-là, c'est l'année où tu dois prospérer, toi jeune. Et toi, tu prends cette parole-là, tu es assis chez toi parce que l'imam a prêché, parce que le pasteur a prêché, parce que le prêtre a prêché, ça va venir te trouver à domicile. Non. Ça veut dire tout simplement que l'année t'est favorable. Ça veut dire tous les feux sont verts. Tu dois te lever pour aller vers ce qui t'appartient. Désormais, ce qui t'appartient désormais, c'est te battre. Te battre dans le bon sens. Ce qui t'appartient maintenant, c'est de pouvoir changer complètement de position. Parce que oui, le président, c'est le président de la République de toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas que le président des gens du RHDP. Vous êtes tellement laissé intoxiquer par Soro Guillaume et ses cyberactivistes qui sont remplis sur la toile. Donc vous pensez que le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est là que pour les gens du RHDP. Mais je vous dis aujourd'hui que c'est faux. On écoute en loin à l'âge le discours du président. De formation et d'employabilité des jeunes doit être renforcée pour plus de productivité à travers l'encadrement, la digitalisation, le financement des projets et l'accès au marché public. Nous devons en outre poursuivre les réformes pour garantir les progrès autour des grands axes de notre programme d'action et accorder une attention particulière à la promotion de la bonne gouvernance et à la gestion rigoureuse des finances publiques. À cet égard, je me réjouis de l'élaboration du document bilan de l'action gouvernementale en 2022 ainsi qu'une feuille de route pour l'année 2023. Je les ai ici, ces divers documents. Cette feuille de route qui identifie de façon précise les actions que chaque ministre doit mener tout au long de cette année pour atteindre les objectifs assignés doit être la boussole de tous. Elle constituera la base pour l'évaluation du travail gouvernemental et de l'action de chaque ministre. Je vous demande donc, Monsieur le Premier ministre, comme vous l'avez suggéré, de me rendre compte sur une base trimestrielle de l'état de la mise en œuvre de cette feuille de route. Pause, papa. C'est ça, être président de la République de Côte d'Ivoire. Être constamment, n'est-ce pas, sur les différents projets que chaque ministère gère pour voir l'avancée de ces projets-là, pour avoir des résultats palpables, des résultats que le peuple peut voir. Il ne s'agit pas d'un président qui nomme les gens et qui met des projets en route et puis ces projets-là ne sont pas réalisés et qui va venir s'asseoir pour dire, hein, on dit vous mangez l'argent là-haut, on vous voit, on dit vous ne faites pas ci, mais et puis rien n'est contrôlé. Rien n'est contrôlé. C'est le seul gouvernement en Côte d'Ivoire après au fouet Boigny là, où on nous rend compte chaque fois de conseil des ministres, où on nous présente ce qui s'est dit au conseil des ministres. Vous pouvez trouver mieux ailleurs où? En Côte d'Ivoire là. Sur quel président vous avez trouvé une telle organisation? Où? Et donc c'est pour ça ce matin, je vous invite à rendre hommage au président son excellence Alassane Ouattara. De ce que vous savez de lui, de toutes les souffrances qu'il a vécues moralement, mais physiquement aussi, mais qui arrive à donner le meilleur de lui-même. Qui arrive à donner le meilleur de lui-même. Alors donc, toi jeune, quel est ton problème? Parce que tu appartiens au PPACI, tu n'as pas le droit d'aller vers les institutions pour que ta situation change. Pour ne pas qu'on te traite de mendiant, pour ne pas qu'on te traite de quelqu'un qui a trahi.
Personne n'a trahi personne. Personne n'a trahi personne. On suit un individu, on suit une personne par rapport à ses idées, par rapport à son programme. Si on ne se sent plus bien dans ses idées, on n'y reste pas. Suivre quelqu'un, c'est comme un mariage. Si tu ne te sens plus bien dans le mariage, même si vous avez fait 30 ans, que vous avez 5 enfants, c'est mieux que tu quittes le mariage que d'avoir des ulcères, que d'avoir des tensions, que d'avoir des diabètes, que d'être dans le mariage et puis suspecter tout le monde. Alors, le seul parti sérieux où tu peux être et puis vraiment t'exprimer, où tu peux être et puis sentir qu'il y a la chaleur humaine, où tu peux être et puis avoir la tranquillité de l'esprit, mais ce n'est nulle part ailleurs, c'est au RHDP. Et donc quand le président, son excellence Alassane Ouattara parle comme ça, mais il s'adresse à tous ces jeunes-là qui sont prêts à donner leur vie pour des vauriens. Il dit ça, puis ça ne chauffe pas. Oui, moi je peux donner ma vie pour le président Alassane Ouattara parce qu'il a prouvé, parce qu'il m'a démontré qu'il m'aime, parce qu'il a démontré qu'il veut que mes conditions de vie changent. Mais je ne peux pas donner ma vie à un individu sous prétexte qu'il va diriger par les ondits et puis il va diriger même le pays par des projets qui ne vont jamais voir le jour. Alors si lui, ces projets ne voient pas le jour, à quel moment moi je vais trouver mon épanouissement? Parce que l'épanouissement, ce n'est pas seulement dans le lit qu'on trouve l'épanouissement. Non, on trouve l'épanouissement tous les jours de sa vie dans ses activités. C'est de ça qu'on parle. Et donc le président vous montre le chemin à suivre. Jeunes de Côte d'Ivoire, ce message est adressé à vous. On écoute le président. L'ensemble des initiatives en faveur de la jeunesse devront en tout particulier être présentées dans ce cadre comme pour le programme social du gouvernement. Monsieur le vice-président, monsieur le premier ministre, mesdames et messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, l'année 2023 est aussi une année électorale avec la tenue des élections municipales et régionales. Et c'est après cela que nous aurons les élections sénatoriales. Ces consultations devront permettre de mieux apprécier la perception qu'ont nos compatriotes de notre action. Je demande à nouveau au ministre de renforcer, je dois dire plutôt de continuer de renforcer leur proximité avec les populations, car je sais que vous êtes souvent sur le terrain, afin de mieux partager nos résultats, expliquer le sens de notre action et recueillir les doléances des populations. Le gouvernement devra travailler à réunir les conditions pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions. Nous devons démontrer à l'occasion de ces élections notre grande maturité démocratique et notre attachement à la paix et à la fraternité qui sont des valeurs essentielles de notre nation. Et Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je sais que l'année 2022 n'a pas été une année facile, mais vous avez su faire face aux défis qui étaient sur notre chemin. Je vous félicite, tout particulièrement, Monsieur le Premier ministre, pour votre engagement et tous les ministres pour leur dévouement et les résultats obtenus. C'est donc sur ces mots que je voudrais clore mon propos en vous réitérant à chacune et chacun de vous mes félicitations pour leur dévouement au service de la nation et en vous renouvelant mes vœux de bonnes et heureuses années. Bonnes et heureuses années à chacune et à chacun de vous. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président de la République. Vous allez écouter maintenant les propos du Premier ministre Patrick Achi. Oui, c'est une équipe. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est une équipe forte, une équipe
équipe bienveillante. C'est de ça qu'il est question, famille. On écoute ici les propos du Premier ministre, Patrick Achi. Public, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce jour particulier qui marque le premier Conseil des ministres de l'année 2023, je ressens avec l'ensemble des membres du gouvernement un grand honneur et une immense responsabilité. En effet, être collectivement présent autour de cette table, face à vous, pour participer avec votre confiance et sous votre direction aux avancées de notre nation est une mission qui nous anoblit et qui nous grandit. Pause. Je suis fier, moi et les membres de mon gouvernement, de participer à cette grande première de 2023, mais surtout à respecter la feuille de route que vous nous avez donnée. Et nous sommes fiers de ce que c'est vous qui pilotez le navire. On n'a pas dit qu'il y a 3 commandants, 3 capitaines dans le bateau, ni 2. Mais le président, son excellence Alassane Ouattara, il est le seul capitaine de ce navire-là, le navire du développement, le navire du vivre ensemble, le navire de la cohésion sociale, le navire d'entraide, surtout le navire du positionnement de la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question ici, famille. Vous écoutez les propos du Premier ministre Patrick Achi, mais vous avez la chair de poule. Moi, quand j'écoutais ce discours-là, mon corps n'a pas cessé de frémir. Mon corps n'a pas cessé d'avoir un peu de bouton. Parce que oui, je me suis sentie concernée. Je me suis sentie dans la République. Dans tous les propos de M. Patrick Achi, j'ai senti que le gouvernement de Côte d'Ivoire est une équipe. C'est de ça qu'il est question. Soyons une équipe. Nous, Ivoiriens, Ivoiriennes, autour de la République, nous soyons une équipe, juste une équipe. On ne nous demande pas nos divergences, mais nous soyons une équipe. Là où le drapeau est piétiné, là où le gouvernement, là où le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est dénigré, soyons une équipe. C'est de ça qu'on parle. Apprenons à être une équipe autour des institutions de la République. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, étrangers vivant en Côte d'Ivoire, ce message est à vous. On ne peut que souhaiter le bonheur du pays là où on trouve à manger et à nourrir sa famille. On ne maudit pas une terre sur laquelle on arrive à travailler et nourrir sa famille. Ce n'est pas possible. Soyons une équipe ensemble. Face aux ennemis de la Côte d'Ivoire, soyons une équipe forte. Face à l'agressivité des adversaires politiques, soyons une équipe autour du président, son excellence Alassane Ouattara et le premier ministre Patrick Achi. C'est de ça qu'on parle. Oui, face au dénigrement, soyons une équipe forte pour avoir la tête haute, pour défendre ceux-là même qui se battent tous les jours pour arranger nos conditions de vie. Soyons une équipe. On continue d'écouter le premier ministre Patrick Achi. Pour laquelle nous vous serons à jamais redevables et pour laquelle nous devrons aujourd'hui, comme demain, fournir encore plus d'efforts qu'hier. Permettez-moi, Excellence, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement ici présents, de vous souhaiter une très belle, sainte et heureuse année 2023 et de vous adresser nos vœux les meilleurs de santé, de joie et de bonheur. Nous prions Dieu afin qu'il continue de vous accorder sa grâce infinie et ses bénédictions, pour vous permettre de poursuivre avec toujours autant de détermination, de lucidité et de succès votre action de transformation et de modernisation de la Côte d'Ivoire. Ces vœux et ces prières s'adressent également aux membres de votre famille, aux personnes qui vous sont chères, avec une pensée toute particulière pour votre épouse, Madame Dominique Ouattara, première dame de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous l'avez souligné avec force et clarté lors de votre message de Nouvel An à la Nation, 2022 fut une année de défis considérables. Et grâce à votre leadership et à l'engagement de chacun des membres de votre gouvernement, également de victoires notables pour notre pays. En effet, face au contexte mondial d'une grande exigence, perturbant partout les écosystèmes,
Sous votre autorité, nous avons su réagir en temps et en heure pour préserver le pouvoir d'achat de nos compatriotes, accompagner notre secteur privé et atténuer les effets de ces crises sur notre économie. Grâce au PS Gouv 2, souhaité par votre Excellence, nous avons mis en pratique la Côte d'Ivoire solidaire, faisant toujours plus pour ceux qui ont moins, prenant mieux en compte les enjeux stratégiques de la fragilité sociale aux zones frontalières nord, comme de l'accès renforcé à l'emploi et à l'autonomisation pour nos jeunes et nos femmes. Au plan économique, la dynamique de croissance a été maintenue grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques et à la poursuite des travaux de nos grandes infrastructures stratégiques de services publics et de mobilité. Au total, malgré ce contexte mondial volatile, toujours marqué par les conséquences de la Covid-19, frappé par le retour de la guerre en Europe, la Côte d'Ivoire a su démontrer sa forte résilience. Nous sommes restés maîtres de notre destin, acteurs de notre avenir, à même de poursuivre avec rigueur et abnégation la route de croissance, de progrès et de solidarité que vous avez tracée pour la Côte d'Ivoire. À l'issue du séminaire gouvernemental organisé à Yamoussoukro les 12 et 13 novembre 2022, un document du bilan 2022 et une synthèse de la feuille de route 2023 ont été élaborés conformément aux instructions de votre Excellence, qui traduisent l'exigence légitime de votre gouvernance et celle d'une République de l'action, de l'anticipation, de l'efficacité et de la redevabilité. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de vos vœux à la Nation, vous avez déclaré l'année 2023 année de la jeunesse, suscitant espoir, enthousiasme et engagement parmi tous nos citoyens et notamment au sein des nouvelles générations. À cet effet, et conformément à vos instructions, 2023 verra le renforcement des dispositifs d'accompagnement et d'encadrement des jeunes. Vous nous avez également demandé de mettre en place un incubateur national pour l'innovation et l'entrepreneuriat, afin de catalyser le génie créateur de notre jeunesse et de favoriser le développement de start-up dans la technologie et le digital naturellement, mais partout ailleurs, dans l'industrie, la finance, les services et évidemment aussi dans les secteurs agricoles et commerciaux. Il s'agira de renforcer les mécanismes de financement direct de ces projets et de réunir les conditions pour une plus forte participation des jeunes. En outre, la mise en place du guichet unique de développement des PME et le déploiement du programme PEPIT pour nos futurs champions nationaux contribueront à dynamiser notre secteur privé national et amplifier son potentiel de création d'emplois. De façon plus globale, la feuille de route 2023 de chaque ministère, en parfaite cohérence avec le PND 2021-2025 et de votre vision 2030, sera à la fois notre boussole et notre repère pour conduire et évaluer l'action gouvernementale. De même, grâce à l'anticipation dans la programmation des textes, nous pourrons planifier sur une base trimestrielle les ordres du jour des conseils de gouvernement et des ministres, ce qui contribuera à une meilleure préparation des réformes et une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Excellence, Monsieur le Président de la République, en nous confiant la mission d'agir pour notre pays à vos côtés et sous votre autorité, vous nous avez demandé d'œuvrer dans un seul but, améliorer la vie quotidienne des populations. Le cap est donc clair. Pause. Améliorer la vie quotidienne des populations. Alors toi, tu es en Côte d'Ivoire, tu fais partie de la Côte d'Ivoire. Quand le gouvernement, quand le président s'adresse au peuple, quand le président donne des instructions au Premier ministre Patrick Achi et à son tour qui donne les instructions aux membres du gouvernement, à chaque ministère, pour arranger les conditions de vie des populations, toi, c'est ton téléphone, tu attends pour regarder dedans SMS des opposants, bras cassés, pieds cassés là, pour dire il faut sortir parce que la vie est chère. Voici les messages qu'il faut suivre. Voici la manière dont il faut se comporter. Alors, si tu as l'habitude, la sale habitude de ne pas essayer de te prendre en main et que tu t'attends à des résultats aussi ouf, mais mon frère, tu vas continuer de rêver. Ma soeur, tu vas continuer de rêver jusqu'à ce que... Si toi, ta méthode, c'est de venir faire des vidéos sur Facebook pour dire aux gens, voilà ce que Dramane fait, voilà ce que Dramane fait. Mon frère, ma soeur, tu vas périr parce que la Côte d'Ivoire avance.
Avec tes cris, sans tes cris, la Côte d'Ivoire avance. Parce que la plupart des Ivoiriens ont compris qu'il faut avancer. Parce que la plupart des Ivoiriens ont compris que c'est dans l'avancement qu'on peut trouver son épanouissement. Mettez les cœurs, famille, ils ont commencé. Oui, mettez les cœurs, sécurisez le direct, s'il vous plaît. Il nous reste que 2 minutes seulement pour finir le direct. Protégez ça. C'est de ça qu'il est question. Il faut changer ta méthode. Il ne faut pas rester dans les mêmes habitudes et puis attendre un résultat positif. Non, ce n'est pas possible. Tu sèmes la médiocrité, tu vas récolter la médiocrité. Tu sèmes le bon fruit à la sueur de ton front, tu vas récolter les bonnes œuvres. C'est de ça qu'il est question, famille. On finit d'écouter le Premier ministre Patrick Achi. La détermination de votre équipe est absolue. Nous savons aussi qu'en 2023, dans le contexte continental et mondial exigeant, il nous faudra redoubler d'efforts pour faire avancer... Protégez le direct, s'il vous plaît. Et montrer la plus grande rigueur dans la gestion des finances publiques. Cela imposera aussi une plus grande célérité dans le traitement des dossiers, la recherche de solutions innovantes, efficaces, débouchant sur des actions concrètes et visibles, tout en renforçant notre communication vers les populations pour mieux expliquer, annoncer, anticiper ou valoriser notre action. Le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire sous votre haute autorité a pleinement conscience du privilège et de la chance immense qui lui sont offertes de participer à ce noble combat de transformation et de modernisation de notre nation. La mission confiée, comme la confiance donnée par votre Excellence, s'accompagne ainsi pour chacun d'entre nous d'un devoir absolu de résultat. Nous saurons, par nos efforts, notre loyauté, notre patriotisme, nous en montrer dignes. Nous en prenons aujourd'hui, devant vous, l'engagement solennel. Excellence, Monsieur le Président de la République, par votre vision, par votre engagement, par votre sagesse, par votre bienveillance aussi, la Côte d'Ivoire, depuis une décennie, renaît, grandit et rayonne. Vous avez su formuler un rêve, le faire partager, et mieux encore, le réaliser, avec l'énergie et l'unité de tout un peuple, en transformant de façon formidable nos villes comme nos territoires. Ce rêve éveillé d'une Côte d'Ivoire de paix et de prospérité, nous le réalisons humblement à vos côtés, nous le vivons quotidiennement avec nos concitoyens, nous voulons le poursuivre avec vous. Bonne et heureuse année 2023. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Voilà. Et donc, voici le premier conseil des ministres. Vous qui mettez les têtes de mort là, trop tard. Vous êtes venus trop tard. Vos têtes de mort vont rien faire. Parce que les gens censés ont pris le temps de m'écouter. Je sais que le message est passé. Sur ce, je ne vais pas vous retenir longtemps. Allez-y, vaquez à vos occupations. Moi, je reprends le travail à 13 h. Et on va se donner rendez-vous par la grâce de Dieu ce soir. Ne regardez pas, je dis, ne tenez pas compte de la restriction de la page, des vues. Normalement, vous voyez très bien qu'une page de 30 000 abonnés, nous n'arrivons pas à 100 personnes connectées. N'oubliez pas qu'il y a les restrictions. Or, il y a aussi des gens qui nous sabotent. En plus de ce que Facebook fait des restrictions, mais nous avons des gens même qui sont à nous, qui nous sabotent, qui bloquent les vidéos, qui ne veulent pas faire les partages des vidéos, tout simplement à cause de la jalousie. Donc, soyons tous forts et puis accompagnons-nous, soyons soudés. Restons une équipe autour des institutions de la République. Vive son Excellence Alassane Ouattara, vive le Premier ministre Patrick Achi Montgomery et que vive tous les Ivoiriens. Merci. Et encore, nous apportons les bonnes ondes à nos 46 vaillants soldats détenus en otage à Bamako. Au revoir et à ce soir.